quelque chose ce soir. Alléluia. À chaque fois que l'Éternel voit un homme, c'est toujours pour une délivrance. C'est toujours pour quelque chose de grand. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui va venir nous parler ce soir. Car celui-là que l'Éternel choisit pour parler, c'est celui-là qui délivre. Alléluia. C'est celui-là qui a les paroles de l'Éternel dans sa bouche. Bien aimé, je ne sais pas si tu réalises qui viendra nous parler. Alléluia. Si tu es même assoiffé d'entendre la parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur. Mais je veux simplement te rappeler l'histoire de Moïse. Un homme que l'Éternel avait choisi afin de délivrer tout un peuple. Alléluia. Ce soir, l'Éternel a choisi un homme afin de délivrer les sorciers de ta famille. Afin de te délivrer de toutes les réclamations de ta famille. Tu peux bien acclamer l'Éternel pour ça. Alléluia. Est-ce que tu peux réellement bien acclamer, bien-aimé? Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit et dire bonjour, Saint-Esprit? C'est fait exprès. Dis bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Alléluia. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de nuit. Il n'y a que la journée. Dis bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère et à ta soeur à côté? Bonjour, sœur. Alléluia. Bonjour. Bonjour papa, bonjour. Chante Jésus, Jésus.
tu as une parole pour quelqu'un. En réalité, tu as un feu pour quelqu'un. En réalité, tu as une onction pour quelqu'un. Restaure quelqu'un, délivre au nom de Jésus. Il ne passe pas à la croix et demeure la même personne. Au nom de Jésus, par ta puissance, restaure, délivre, guéris, protège. Au nom de Jésus. Et que les œuvres des ténèbres soient dépouillées, anéanties, annulées et chassées au nom de Jésus. Que seul ton règne s'établisse en cela. Dans le nom de Jésus que j'ai supplié. Nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Fais un cri de joie à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Alléluia. Invite à t'asseoir dans la présence de Dieu. En tant que roi et reine, prince et princesse, à la gloire de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un thème plutôt spirituel. Un thème essentiel à ta marche en Christ. Amen. Lorsque la Bible déclare que le chemin est lent, c'est seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. Ce terme est comme indispensable dans cette persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, le thème de ce soir s'intitule la prière et le jeûne. Amen. Dis à ton frère à côté de toi, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Répète-le encore une fois. La prière et le jeûne. Alléluia. On va lire Matthieu chapitre 17, 14 à 21. Une lecture s'il vous plaît. Matthieu chapitre 17, 14 à 21. On fera cet exercice ensemble. On va se lever et honorer la première lecture des Écritures du Seigneur. Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, verset 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, que la parole de Dieu soit bénie. C'est une histoire où on a apporté quelqu'un qui a une situation compliquée aux disciples. Et la famille a dit, on ne va pas déranger Jésus pour ça. Yeah. Les disciples ont déjà assez marché avec Jésus et passent des moments de prière avec Jésus. Amen. Alors ils doivent être capables de chasser ce démon et de guérir l'enfant. Yeah. Alors que c'est dommage, les disciples ne menaient pas la même vie que Jésus. Ils marchaient avec Jésus, mais au même niveau, ils n'avaient pas la même vie que Jésus. Amen. Les disciples ici avaient la foi qu'il fallait. Parce que Jésus a dit, même si tu as une petite foi, tu peux déplacer la montagne. Yeah. Le souci alors est situé à quel niveau? Au verset 21, la Bible déclare que cette catégorie de démons, Yeah. de situations, d'opposition, de tempêtes, ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Dis à ton voisin le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Laissez-moi vous dire, à force de beaucoup parler de la grâce, Yeah. plusieurs enfants de Dieu ont supprimé le jeûne et la prière. Vérité, Daddy. Bien aimé, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Yeah. La grâce est trompeuse. Amen. Que la grâce ici ne vienne pas supprimer ta vie de prière et ta vie de jeûne. Show-nous, Daddy. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière et de jeûne. Yeah. Comme j'ai l'habitude de dire, imagine que ce genre de situation se présente à toi. Tu vas
vas dire au démon, attends un instant, donne-moi encore un mois. Hmm. Je vais aller jeûner, je vais aller prier et avoir des muscles spirituels et après venir t'attaquer. Miséricorde. Ça veut dire qu'il te faut mener cette vie au préalable. Amen. Avant que la situation n'arrive, il te faut déjà jeûner et prier. Yeah. Alléluia. Amen. Dis avec moi le jeûne et la prière. Le jeûne et la Dis avec prière. moi le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. En 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible déclare prier sans cesse. Yeah. Prier sans cesse. Et moi je peux dire à quelqu'un, je ne fais jamais 24 heures en train de prier, mais je ne fais jamais 24 heures sans prier. Amen. Je ne fais jamais 24 heures en train de prier, mais, alléluia, Amen. il te faut prier continuellement. En réalité, c'est quoi la vie de prière dont il Dis-nous s'agit tout, ici? Daddy. En réalité, il s'agit de quoi ici? Prier tout le temps à la douche, en mangeant, en priant, etc. Et avec moi, c'est possible. C'est Et possible. c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, la vie de prière, c'est un style de vie Yeah. qu'il te faut avoir au quotidien. Amen. Il y a d'autres, quand on parle de vie de prière, ils parlent en langue un peu partout. Yeah. En route, dans les bus, au travail. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais laisse-moi te dire que la prière est quelque chose de plus que ça même. Yeah. Alléluia. Amen. Je vais vous prendre cette parenthèse. Lorsque Jésus on lui présente la situation avec Lazare, voici Lazare qui est mort. Et 4 jours après, Jésus arrive. Amen. Jésus dit, Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Yeah. Mais si je prie, c'est pas pour moi, c'est pour le peuple et la foule qui est là. C'est à cause d'eux que je prie Amen. et que je lève la voix là actuellement. Mais si c'était seulement moi, je ne devais pas élever la voix. Yeah. Mais la phrase avant, Jésus dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Lorsqu'on Amen. parle d'exaucement, c'est qu'il y a prière d'abord quelque part. Vérité. Alors je me suis posé la question. Si Jésus dit qu'il est en train de prier à cause d'eux, à Yeah. quel moment Jésus a prié pour Lazare? Dis-nous tout, Daddy. À quel moment il a prié pour Lazare? S'il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. Quand on parle d'exaucement, c'est qu'il prie quelque part. Vérité. C'est qu'il demande quelque part. Yeah. Mais il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais là, actuellement, si je suis en train d'élever ma voix et de te rendre grâce, c'est à cause de pas à cause de moi. Alors Jésus a prié à quel moment pour Lazare? Dis-nous tout, Daddy. Je reviens et je dis à quelqu'un, comme premier point la prière pour l'expliquer, et de dire que la prière est un style de vie. Amen. Mon grand-père spirituel, dans le bureau, il reçoit une dame qui lui pose la question, tu pries à quel moment? Elle ne te voit pas trop prier, tu pries à quel moment? Il dit, là même tu viens d'interrompre ma prière. Amen. En me posant Alléluia. cette question, tu viens d'interrompre ma prière. Bien aimé, la Amen. religion t'a trop montré que la prière, il te faut absolument avoir une toge, un foulard et dans une position forcément dans un coin. Dis avec moi, c'est faux. C'est faux. À quel moment Jésus a prié, pasteur? À quel moment? S'il dit que tu m'exauces, ça veut dire qu'il a prié même en marchant. Amen. Il a prié pendant 4 jours là-bas. Il a prié même dans le cœur pendant qu'on est en train de peut-être rouler la bière ou je ne sais pas quoi. La prière est un style de vie. Yeah. C'est quoi ici la prière? C'est tout simplement parler à Dieu. Amen. Et je vais expliquer à quelqu'un. On ne peut pas parler à quelqu'un à qui on ne croit pas. Dis-nous bien ça, Daddy. Si je parle avec le pasteur Richard, c'est que je crois qu'il existe. Amen. La Bible le dit. Alléluia. Amen. Vous approchez de croyez qu'il existe. Il est le libérateur de ceux qui le cherchent. Croyez qu'il existe. Pour parler à Dieu, il te faut seulement avoir cette petite foi que Jésus a reprochée. Amen. Croire qu'il y a un Dieu qui existe. Laissez-moi vous dire que ces choses n'existent pas par un bing-bong ou bien, je ne sais pas, par la science. Il Vérité. y a bel et bien un créateur qui a créé la Amen. terre Amen. et le ciel. Amen. Il y a bel et bien un créateur qui t'a créé. Tu ne sors pas de nulle part. Amen. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Vérité. Toutes ces choses existent parce que quelqu'un l'a créé. Amen. Alléluia. Amen. Alors il te faut être en contact avec ton créateur. J'ai pour habitude de dire que lorsque la porte en bois tombe en panne ou encore elle est cassée, fissurée, vieillissante,
On n'apporte pas la porte en bois chez le ferrailleur Vérité. ou encore moins chez le réparateur de télé. Vérité. Mais on apporte la porte en bois chez le menuisier parce que c'est le menuisier qui l'a créé. Vérité. Il faut absolument maintenant retourner vers ton créateur Il par le ça, canal là. de la prière. Il te faut retourner vers ton créateur par le canal de la prière. Amen. Aujourd'hui, je veux t'enseigner afin que tu puisses voir la prière autrement. Amen. C'est plus une affaire où tu dois être à genoux dans un coin forcément. Hey. Même pendant que tu marches, tu es en train de parler à Dieu. Amen. Pendant que tu dors, dans ton sommeil, tu parles à Dieu. Cette Tu es dimension. à la douche, tu te laves, tu es en train de parler à Dieu. Yahweh. Tu es dans un taxi-bus, tu es en train de parler à Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Là. Je ne veux plus que tu puisses, par la ruse du diable, à cause de l'évolution du monde, en te disant que bon, il n'y a plus le temps de prier, le boulot. Bien aimé, prie. Amen. Parle à Dieu. Amen. La Bible déclare, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Vérité. Il est là, il t'entend. Quand tu te plains, il est là, il t'entend. Amen. Quand tu es content, il est là, il t'entend. Amen. Donc parle à Dieu. Amen. Vois la prière autrement et retourne vers ton Créateur par le canal de la prière. Parle avec lui. Et en parlant encore des prières, la Bible déclare que si vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous priez mal. Dis avec moi, mal prier. Mal prié. Dis avec moi, on peut mal prier. On peut mal prier. Donc tu vas passer toute une veillée dans ta chambre en train de prier, mais tu es en train de mal prier. Miséricorde. Ça dit qu'il est préférable pour toi de dormir Hey. au lieu de mal prier. Esprit. Alors, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de mal prier? Chante-nous, Daddy. En réalité, comme je prends l'habitude de le dire, je l'ai déjà expliqué ici, Yeah. en disant que mal prier ici, c'est de dire Seigneur, je pense qu'un jour quand j'étais à l'église, le pasteur a dit que tu es mort à la croix pour moi. Ou encore, Seigneur, fais que le démon part. Hey. Ou encore, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas fondées sur la base de la parole. Amen. La prière, c'est tout simplement rappeler à Dieu ce qu'il te dit. Amen. C'est pas prendre des choses dans le vide comme ça. C'est de rappeler à Dieu ce qu'il te dit tout le temps. Au Amen. travers de sa parole, au travers des révélations qu'il te donne. Amen. Là, tu m'as montré dans une vision. L'église était en duplex. Yeah. Au nom de Jésus Père, Amen. la prière que cette vision se réalise. Que cette Amen. vision se réalise. Au Amen. nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Elle a l'existence. Amen. Là, tu pries sur la base de... Il y a des personnes qui chassent les démons comme ça, comme j'ai dit d'habitude. Yeah. On ne se bat pas comme ça. Miséricorde. On ne prie pas comme ça. Yeux fermés. Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Amen. La prière, c'est comme un filet qu'il faut jeter sur une parole. Amen. Pour aller attraper les poissons, c'est sur une parole. Père éternel, tu as dit que la stérile enfantera 7 fois Amen. et qu'il n'y aura jamais de stérile dans ta maison. Père, je suis dans ta maison. Yeah. Je suis assis dans ta maison. Amen. Comment ça se fait que je suis stérile? Rappelle à Dieu. Amen. C'est Dieu te dit. Dis-nous tout, C'est Daddy. ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de bien prier. Maintenant, comment tu vas bien prier si tu ne sais même pas qu'il est écrit? Vraiment. Comment tu vas bien prier si tu ne sais pas qu'il est écrit? Comment même tu vas résister au diable si tu ne sais pas qu'il est écrit? Vraiment. Jésus a répondu, il est écrit. La bonne nouvelle, c'est que le diable aussi a répondu, il est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comment faire si tu ne connais pas la base pour bien prier? On prie sur la base d'une parole, je jette le feu. Yeah. Tu m'as dit, je jette le feu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit depuis ton enfance? Amen. Au travers de la bouche des prophètes, tu seras une grande chambre de l'Éternel. Yeah. Tu seras celle qui, tu seras, c'est-à-dire Joseph de ta famille, Amen. Moïse de ta famille. Amen. Tu seras guéri et rétabli. Amen. Qu'est-ce que Dieu te dit? Amen. Parmi les révélations, Yeah. dans les Écritures, qu'est-ce que Dieu te dit? Tu Amen. seras échoué. Hey. Qu'il a des plans de malheur pour toi et non de bonheur. Qu'est-ce qu'il te dit? Amen. Qu'il désire que tu prospères ou bien que tu deviens pauvre. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de bien prier. Amen. Dis avec moi, lève ta main droite, dis avec moi ce soir. Ce soir, Je prends la décision. je prends la décision Avec le Saint-Esprit. avec le De Saint-Esprit bien prier. de bien prier. Saint-Esprit.
Saint-Esprit, aide-moi aide-moi à bien prier. à bien prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pour revenir au parler en langue, l'apôtre Paul dit, ce qui fait la différence entre moi et les autres apôtres, Yeah. c'est que je parle plus en langue par rapport aux autres. Amen. D'autres disent qu'on ne parle en langue que quand on est emporté en esprit. C'est-à-dire tu adores après. Non. Et Amen. d'autres disent que pour nous qui parlons en langue, Mandebro Zakatakabo, nous sommes en train de faire n'importe quoi. Le parler en langue normalement c'est dans, tu es en train d'adorer, après tu es saisi. Après, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Amen. Dis avec moi, c'est le lait. C'est le lait. C'est comme un bébé qui Choc. gazue. Choc Comme ma nous fille gazou. ici qui a 3 mois qui gazue. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Amen. Par contre, quand tu grandis, on t'a appris qu'il faut dire bonjour, comment vas-tu? Et tu parles avec raison de foi. Yeah. Maintenant, la différence ici, c'est que quand on parle en langue, le raisonnement n'entend rien. Amen. D'accord? Mais l'esprit est en prière. Yeah. Plus besoin de Amen. pour parler en langue. Alléluia. Parce que l'esprit maintenant passe. C'est-à-dire que quand on parle de parler en langue, c'est parler en langue, c'est s'exprimer. Yeah. C'est pas d'abord le fait de rentrer en transe. Yeah. C'est une affaire de s'exprimer. Amen. Voilà pourquoi j'aime mon père à l'époque quand il disait salut ton frère en langue. Mandebro zakara baba baba. Reke zabra. Toutes les gars en train de se saluer, on parle en langue, on est en train de parler. Ça dit que c'est ça les choses. La voix c'est la folie, c'est ça, ça s'explique pas. Amen. Mais le parler en langue, lorsque ça grandit, ça devient comme familier. Yeah. Tu parles en langue comme si je suis en train de parler en français. Amen. Alléluia. C'est là maintenant on parle de la maturation. Ça grandit, hein? On commence après les kamantokobosa. Et après ça grandit. Yeah. Alléluia. Il y a le Amen. parler en langue grandit. Le parler en langue grandit. Alors pour ouvrir tout simplement cette parenthèse, pour ceux qui ne croient pas au parler en langue, c'est des choses réelles. Yeah. Et pour te distinguer parmi 1000, il te faut absolument avoir cette dimension. Amen. Pour te distinguer parmi 1000, il te faut absolument avoir cette dimension. Amen. C'est ce qui a distingué l'apôtre Paul parmi tout le monde. Hormis la grâce qu'il avait. Yeah. Et il a dit, pour moi, c'est parce que je prie plus en langue par rapport aux autres. Amen. Il te faut prier en langue. Yeah. Il y a des prières en langue qui dérangent. Amen. Tu nous amènes tu nous amènes ça où? Arrête de prier comme ça. C'est quoi ça? Amen. Dis avec moi, je vais encore prier en langue. Je vais encore prier en langue. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ce soir tu seras baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ce soir tu vas parler en langue. Je ne sais pas où est placé ton soupir. La Yeah. Bible déclare aspirer dans les murs. C'est une Amen. affaire d'aspiration. Il nous a bien Saint-Esprit, dit. ce soir je veux aspirer, je veux parler. Amen. Ça vient sur toi, ce n'est pas des complications. Ça tombe sur nous, Tous Daddy. mes enfants ont parlé en langue ici. Yeah. Plein là. D'autres qui parlaient déjà ailleurs avant d'arriver, tous là. Donc, dis avec moi, c'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, localise-moi, localise-moi baptise-moi et baptise-moi de toi, de toi au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Luc 18, verset 1er. Luc chapitre 18, au verset 1er. Luc 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Amen. Jésus leur donne cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Jésus les a montré qu'il faut toujours prier. Amen. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas toujours prier. Ou encore pour prier, il voulait faire comme les scribes et les pharisiens, se retrouver dans un carrefour, avoir absolument le talit et commencer à parler, à prier. Mais on n'a pas forcément besoin de ça. Alléluia. Amen. Chacun a sa révélation par rapport à cela. Mais on n'a pas forcément besoin de cela pour prier à Dieu. Yeah. Bien-aimé, même là où tu es là, tu parles à Dieu. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je veux parler en langue. Amen. Seigneur, aujourd'hui, remplis mon esprit. L'affaire du parler en langue, là, c'est le fait d'être rempli. Yeah.
avoir un vase qui a de l'eau au milieu ou en bas. Et avoir un vase qui est rempli. Yeah. Le fait de parler en langue te remplit. Amen. L'esprit prend le dessus. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit prend le dessus. Et tu ne marches que dans un monde de spiritualité. Yeah. Alléluia. Amen. Alors pour toi ce soir, enlève seulement la peur. Yeah. Commence à sortir cette langue-là qui veut monter. Yeah. Plusieurs de mes enfants ont eu peur comme ça, c'est pichou. Et après, ça veut monter, la langue en train de se mélanger. Après, c'est quoi ça? D'où sors-tu? Et après, on a touché. Il a arrêté jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut toujours prier. Amen. Que rien ni personne n'arrête ta vie de prière. Et ne cède pas à cette ruse du diable pour venir te dire que non, tu n'as pas trop le temps. Non, repose-toi. Oh, tu es dans le taxi, il faut bien te disposer. Oh, il faut d'abord se mettre dans une position. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Le voile est déchiré. Amen. Je répète, le voile est déchiré. Amen. Donc parce que le voile est déchiré, Yeah. on n'a plus besoin des normes là pour aller dans le Il nous dit ça, Daddy. On n'a plus besoin de ces normes à respecter. Tout le monde. Amen. C'est difficile, hein? Nous qui sommes ouverts d'esprit par rapport à d'autres qui sont fermés, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous disent non, aux toilettes, c'est le lieu des démons. Donc, il ne faut pas parler à Dieu. Donc, dans ma maison qui est consacrée à Dieu, Vraiment. je vais laisser mon toilette parce que c'est le diable. Vraiment. Ce qui m'aide à payer le loyer, même. Merci. Est-ce qu'il m'aide à payer le loyer pour que je puisse lui laisser ma douche? Parce que Vraiment. il n'a pas de plan. Le diable n'a rien en moi. Amen. Il n'a rien en moi. Je n'ai rien en lui. Amen. Il n'y a rien qui nous relie. Yeah. Alors tu n'as pas de place dans ma maison. Amen. Je répète, tu n'as pas de place dans ma maison. Amen. Vous savez, la porte de toilette, là, c'est tout un mystère. Yeah. Sérieux. Daddy. Quand le Seigneur m'avait enseigné sur le mystère des vestiaires dans la maison, Hey, Daddy. c'est la porte. Est-ce que vous savez que la porte de votre maison, c'est pas la porte? Hey. Choque-nous, Daddy. Hey, doucement, c'est pas le terme d'aujourd'hui, après le Seigneur. Hey, Daddy. Hey, Il nous dit, Daddy. je vous donne cette parenthèse seulement pour que vous priez à Dieu, Seigneur, garde le cahier des mystères ouvert. Amen. Ici, le mystère des Amen. Je vous assure que moi j'ai expérimenté ça. De parler de même mentor, il Yeah. m'a enseigné que la porte de ta maison, c'est pas la porte là. Hey. J'ai fait un travail étrange. Mes enfants qui étaient encore avec moi. Ça dit que tout le jour, papa n'est plus que dans le. Il y a quoi là-bas, papa? Toute la nuit, je suis que là-bas. Et quand je dors, je fais un songe. C'est toi aussi qui as fait le même songe. Ma maman fait aussi le même songe. Où des gens viennent cogner à la porte, où la porte est fermée. Hey. Plein de monde dans le quartier. Ça dit que c'est toute une parenthèse, tout un mystère. Mais acclame le Seigneur pour cette parole. Amen. Amen. Pour te dire, ne laisse pas une salle dans ta maison, une pièce dans ta maison au diable. Ça ne l'appartient pas. Amen. Il n'a rien en moi, je n'ai rien en lui. Amen. Je vais là-bas, je mets le feu. Yeah. Je mets là-bas, je mets le feu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Alléluia. Amen. C'est fort, hein? Yeah. Approcher des grands-mères pour qu'elles laissent le seau d'eau dans la douche la nuit. Hey. Donc, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Amen. Mais prie. Prie partout dans ta maison. Ne laisse pas un coin que je ne peux pas. Ne laisse pas pourquoi c'est tout un grand mystère cette affaire. Yeah. Ne prie pas. Tu vas commencer à expérimenter sur les grands lire avant qu'on rentre là. Alléluia. Amen. Pas à la terrasse, à la fenêtre, partout, à la Yeah. cuisine même. Prie. Partout. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Priez en tout lieu. Yeah. Priez sans cesse. Priez en tout lieu. Amen. Doucement. Les démons, c'est-à-dire au niveau de fou des Gadara, sur une tombe quelque part, Yeah. eux ils ont prié à Dieu. Seigneur Jésus, ne nous jette pas dans l'abîme, s'il te plaît, permets-nous de rentrer dans les courses. Même eux ils prient. Yeah.
c'est un code spirituel qu'il faut absolument maîtriser et pratiquer. Même eux, ils prient. Amen. Encore la bonne nouvelle, si Jésus a exaucé les démons, que bon, ok, je ne vais pas vous torturer, allez-y là-bas. À plus forte raison, toi, Amen. à plus forte raison, toi, pour qui a donné sa vie. Pourquoi il ne va pas t'exaucer? Amen. Pourquoi il ne va pas t'exaucer? Amen. Il exauce les démons. Yeah. Il dit bon, je vais un peu vous alléger la tâche, allez-y dans le ponceau. Je Amen. ne veux pas. Il les exauce, que ce que vous voulez, recevez. Amen. Il fait ça au démon. À plus forte raison, toi, pour qui il est mort. Non. Il te faut aujourd'hui changer cette vision de Dieu et de dire qu'il a soif de t'exaucer. Amen. Il a soif de t'exaucer. Amen. Donc toi, parle, prie. Il a soif de t'exaucer. Amen. Parle à partir d'aujourd'hui. Là. Yes. Tu es au commerce, tu es en train de vendre, parle. Yeah. Tu pries et tu parles aux éléments. Yeah. Parce qu'en même temps, quand on parle de prière, on vous a seulement enseigné à parler à Dieu. Yeah. Quand on parle de prière, c'est tout un grand monde. Je vais tout simplement fermer certaines parenthèses pour te dire que la prière, on t'a seulement appris à parler à Dieu quand on parle de prière. Dans la prière, on ne parle pas qu'à Dieu. Amen. Jésus priait. Et quand il prie aussi, il parle aussi comment? Yeah. Il parle au figuier. Yeah. Après, quand il prie, il parle à la mer. Yeah. Après, quand il prie, il parle à la tempête. Amen. On vous a seulement appris à prier et à parler qu'à Dieu. Ne parlez pas seulement à Dieu dans la prière. Amen. Quand c'est compliqué, Rappelle-nous ça, Daddy. le mari ne donne plus la popote. Tu prends une chaise, tu poses sa photo. Hey. Tu commences à lui parler. Amen. Toi, Théophile, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de me restituer ma popote. Amen. Au nom de, tu dis au nom de Jésus, ça va marcher. Amen. Ces envoûteurs et sorciers, ils ont vu ça où? Ils n'ont rien crié. Amen. Ils ont vu ça où? Le DG t'embête, tu prends une photo. Ah, moi je suis champion là-dedans. Amen. Vérité. Ah, doucement. On ne m'embête pas. Vérité. Tu m'embêtes, je t'envoûte par le Saint-Esprit. Amen. Tu m'embêtes, je te torture et je t'envoûte par le Donne-nous tous les secrets Saint-Esprit. ce soir, Daddy. Attendez, le diable a vu ça où? Faut bien Il lui va dire prendre une ça. photo, filmer les trucs et puis tout ça t'atteint là-bas. Il a vu ça où? C'est juste des codes Ce spirituels. serait Et génial. les enfants de Dieu ont dit moi c'est seulement. Oh. Et puis l'autre côté là-bas, eux ils parlent à ta photo, ils parlent à tes finances, ils parlent à ta santé, ils parlent à tout. Et après ils parlent encore à Dieu. Et après Dieu les exauce même encore. Hey. Et avec moi ça va changer à vous. Ça va changer. Ça va changer ce soir. Ça va changer ce Au soir. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Apprends à parler aux situations. Yeah. C'est compliqué. Oh. Dégage au nom de Jésus. Amen. La situation est compliquée. Tu parles. Chasse-la. Ça, c'est une forme de prière. Yeah. Et ce genre de prière, on ne fait pas ça à genoux. Yeah. On ne fait pas ça les yeux fermés. Vérité. On ne va pas à la guerre à genoux et les yeux fermés. Tu vas déjà en Vérité. vaincu. Tu vas déjà en vaincu. Et prière, ça dit quand on ne se concentre pas sur la prière, tu vas devoir penser là, oh j'ai prié toute la nuit, j'ai chassé les démons, tu es à genoux, les yeux fermés. Tu laves la Bible. Tu fais quel combat là? Dors, je te conseille de dormir, dors. Si c'est pour adorer le Seigneur, adore le Seigneur. Yeah. Mais quand il faut abattre, la Bible déclare Jésus s'est levé et il a crié d'une autre voix, Lazare, sors! Amen. Et après, quand il faut parler au brebis, j'ai pris cette parenthèse pour vous enseigner comment prier. Et après, le démon, il a menacé le démon. Yeah. Et il a chassé le démon, ne menace pas dans les sourires, des Amen. belles paroles. Donc, tout ça, ce sont des formes de prière. Yeah. Oui, il faut savoir que pour cette situation, il me faut cette forme. Pour cette situation, il me faut cette forme. Et pour l'autre situation, il me faut parler en langue. Et pour l'autre Amen. situation, il me faut toutes ces choses-là. Yeah. Alléluia. Amen. Dis avec moi la prière. La prière. Avec moi la prière. La prière. Regarde le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'est toutes ces choses qu'il faut apprendre. Romains, Ouais. chapitre 12, verset 12. Romains 12, 12. Romains 12 au verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Alléluia. Amen. Persévérer dans la prière. Le problème de plusieurs enfants de Dieu,
c'est que quand ils ont maudit le figuier, ils veulent que instantanément le figuier sèche. Et avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ou encore, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans cette affaire de prière, prie est déjà un cœur qui persévère. Yeah. Parce que ça peut changer en un claquement de doigts. Amen. Comme ça peut changer le lendemain avec le figuier. Amen. Voilà pourquoi Jésus, ou encore ici en Romain, Paul écrit, et il dit, persévérez dans la prière. Amen. Reste là-dessus. Voilà pourquoi il nous prend cet exemple de la dame qui a crié tout le temps. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Tous les jours, c'est-à-dire que même la déclare, même, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas, même s'il ne veut pas, à cause du fait que la dame dit justice, justice, fais-moi justice. Le juge va faire justice à la dame. Parce qu'il veut la paix, il ne veut plus le matin justice, midi justice, soir justice. Il rêve même la dame justice. Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Et il prend cette parenthèse, tout simplement enseigner sur la prière. Yeah. Persévère! Persévérer, c'est tout simplement percer pour voir. Yeah. N'arrête pas de percer si tu n'as pas vu. Amen. Si tu n'as pas vu l'autre côté, n'arrête pas de percer. Amen. C'est tout simplement ça, persévérer, percer pour voir. Amen. Donc voilà pourquoi quand tu pries pour une situation, Révèle-nous tout, prie Daddy. encore. Prie et reste là. Yeah. Prie et reste là. Nous sommes Prie et bénis. reste là. Reste là jusqu'à ce que le juge puisse te faire justice. Amen. Alléluia. Amen. Le juge va te faire justice ce soir au nom de Jésus. Amen. Le juge te fera justice ce soir au nom de Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Yeah. Il te fera justice ce soir. Amen. Raison pour laquelle reste dans la prière avec cette attitude de persévérance. Yeah. Je reste là-dessus. Alléluia. Amen. Dis avec moi persévérance. Persévérance. Regarde ceci. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La question pour la prière. 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4 au verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. La fin de toutes choses est proche. Amen. Soyez donc sages et lucides pour aller à la prière. Donc pour aller prier, vaquer à la prière, aller à la prière, Yeah. il te faut d'abord à la base être sage. Il te faut être sage pour prier. Si tu n'es pas sage dans ta prière, tu peux causer des dégâts extraordinaires. Amen. Voilà pourquoi Dieu a la sagesse. Le prophète prie que le soleil s'arrête. Mais je suis désolé, le soleil ne s'est jamais arrêté. Yeah. Je viens vous annoncer la bonne nouvelle, le soleil ne s'est jamais arrêté. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors dis avec moi, apôtre, qu'est-ce qui s'est passé? Apôtre, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a prié pour que le soleil s'arrête, en réalité, le soleil ne s'est pas arrêté. Yeah. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui a arrêté de tourner. Vérité. Le soleil n'a pas arrêté. Mais lui, il a parlé au soleil. Il ne sait pas quand il parle au soleil, c'est la terre qui a bloqué. Hey. Le soleil ne tourne pas. C'est la terre qui tourne. Donc quand il a parlé au soleil, arrête-toi, c'est tout simplement la terre qui a bloqué. Dis avec moi sagesse. Sagesse. Dis avec moi prière avec sagesse. Prière avec sagesse. Lui, il a eu la grâce que Dieu a compris ce qu'il voulait dire. Dieu a compris que je comprends que tu ne comprends pas. Yeah. Bon, moi je vais te faire grâce. Au lieu d'arrêter le soleil, bah, tu vas causer des dégâts dans la galaxie. Au lieu d'arrêter le soleil, moi j'ai compris ce que tu veux dire. Je vais arrêter la terre. Dis avec moi sagesse. Sagesse. Voilà pourquoi quand tu pries, il y a d'autres qui n'ont pas cette grâce. Ils ont causé des dégâts. Des dégâts qui ne disent pas leur nom. Aujourd'hui, ils regrettent même certaines prières. Hey. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut prier avec sagesse. Le pouvoir. Prier avec sagesse, je répète. Avant de prier, d'élever la voix, tu es calme. Yeah. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et prier avec sagesse, c'est frapper au but. Yeah. L'aveugle est là. Seigneur, Seigneur Jésus, ils sont là à deux. L'aveugle, Seigneur Jésus, Seigneur, les aveugles de Jéricho, Seigneur Jésus. Jésus s'arrête. Et il dit, venez. Et il vient. Mais quelqu'un qui est aveugle, tu vas encore lui demander qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi. Tu vas demander ça pourquoi.
Et c'est comme ça des gens qui ont eu la grâce d'aller à la présidence, c'est après pour demander une photo. Hey, Ou encore un t-shirt du président. Saint-Esprit. C'est quoi Oui. ça? Quelle malédiction, tu es maudit. Viens, je vais prier pour toi. Hey, Tu es aveugle. Jésus te demande qu'est-ce que je dois faire pour toi. Tu vas dire, je veux me marier. hey, Tu vas te marier comme. miséricorde. Ou encore, je veux le fin lin. Hey, Tu es aveugle. Qu'est-ce que tu veux? Je veux le fin lin. Que mes amis là deviennent que tu fin n'as lin. jamais, tu n'as même jamais vu. Doucement. Et il y a des gens qui prient comme ça. Au lieu de demander le but, parce qu'il sait que si Seigneur tu ouvres mes yeux, je pourrais voir. Et lorsque je vois, je vais aller chercher le travail. Et lorsque je vais travailler, je pourrai acheter le pain là. Lorsque je vais travailler, je pourrai aller doter ma femme. Lorsque je vais travailler, je pourrai acheter la voiture. Lorsque je vais travailler, je pourrai. Il y a des gens qui ne prient pas comme ça. Qui prient sans sagesse. Hey, Un ange t'apparaît. Et puis, tu vas dire, je veux la All-Star. hey, Je veux la voiture. pourquoi on fait ça? Et j'ouvre cette parenthèse pour aider quelqu'un, même dans les investissements. Tu ne peux pas venir commencer à dire je veux la grande voiture, tu n'as pas encore un toit. Vérité. Barre-toi peut-être pour le taxi pour travailler. Yeah. Et aie des fondements durables. Amen. Alléluia. Amen. Prie dans ce sens. Seigneur, je veux quelque chose de durable. Mais avec là, Seigneur, je veux la rendre pour eux. Hey. Tu vas aller où avec ça? Tu as même l'argent pour acheter le carburant d'une semaine. Avec le route du Gabon là. Alléluia. Amen. Donc je vais aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc quand tu pries, prie avec sagesse. Seigneur, Yeah. là, qu'est-ce que je veux là? Et est-ce que c'est le travail? Ou encore est-ce que c'est d'abord le mariage? Mais je vais me marier, je vais donner quoi à manger à ma femme et mes enfants. Donc, Voilà. ok, c'est pas le mariage. Est-ce que là c'est la moto qui me faut moto? Est-ce que ce sera rentable? Non. Et c'est-à-dire qu'il faut sagesse. C'est ça, prier avec sagesse. Il faut être ça, la fin de toute chose est proche. C'est maintenant qu'il faut être sage dans la prière. Amen. Et secondo, on dit être sobre. On dit avec moi sobre. Sobre. Sobre ici, c'est être lucide. Yeah. On ne prie pas n'importe comment. Bourri. Alléluia. Amen. Fais si tu veux. Alléluia. Amen. Sobre ici, c'est tout simplement quelqu'un qui est bourré par les difficultés de la vie. Yeah. Tu es abattu, tu es ivre et tu es bourré des problèmes. Et tu dis, oh Seigneur, mon enfant, oh, mon mari. Oh. Tu ne pries pas, tu es en train de te lamenter, ce n'est pas la prière. Quand on dit être sobre, là, c'est tu es conscient de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de dire à Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Ne cède jamais à la panique, parce qu'en réalité, le diable pense que tu es en train de prier. Tu es en route là pour l'hôpital. Oh Seigneur. Non. La Bible dit à quoi vous sert l'inquiétude. Si ça n'ajoute pas un jour à votre vie, Vérité. tu prends la décision de t'inquiéter. Reste calme et commence à Amen. sagesse, sort. Père éternel, au nom de Jésus. Permets qu'on arrive sain et sauve à l'hôpital et que rien ne se passe. Au nom de Jésus, dispose déjà les infirmières qui vont nous recevoir à l'urgence. Dispose déjà, libère déjà le médecin là qui est peut-être occupé. Donc, tu pries avec raison. Je n'ai que toi, mon enfant unique, mon Seigneur. Hey. Tu écoutes des choses quand tu passes plus tard dans les hôpitaux là. Quand on passe souvent faire les dons là, tu arrives aux urgences à l'hôpital général, Mélène, en Gondier ou même tous les hôpitaux qu'on a déjà fait. Allez, c'est les hôpitaux. Tous les hôpitaux, c'est les gars qui arrivent chez les hôpitaux. Vérité. Vérité. Ça ne va rien changer. Il devrait être sage et sobre. Yeah. Et quand, dans cette situation, quand tu parles comme ça à Dieu dans cette position, ça monte. Mais Amen. la panique là-bas, ça brouille le réseau. Dieu n'entend pas ça. Amen. Alléluia. Dis avec moi sage et sobre. Sage et sobre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, il te faut ces deux choses pour prier, ou encore aller à la prière, ou encore pour faire la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Gloire à Jésus. Jérémie 42, verset 4. Jérémie 42, 4. On va avoir une forme de prière et on va clôturer le point sur la prière. Jérémie 42, verset 4. Jérémie 42 au verset 4, Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Alléluia.
Je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, ce que l'Éternel va dire. Dis avec moi, intercession. Intercession. Alléluia. Amen. L'une ou encore la seule forme de prière que Jésus fait au ciel tous les jours depuis le jour qu'il est monté, c'est l'intercession. Amen. L'intercession, je peux même me permettre et dire que c'est l'une des prières, c'est-à-dire à part le parler en langue, c'est l'une des prières, c'est-à-dire l'une des prières les plus principales de l'Église, l'intercession. Yeah. On ne peut pas évangéliser à quelqu'un à qui tu n'as pas d'abord intercédé, rien ne va se passer. Amen. Tu ne peux pas aller déposer un dossier si tu n'as pas d'abord intercédé pour ça. L'intercession, c'est quelque chose qui, tu prévois les choses avec Dieu dans la prière. Yeah. Jésus, tous les jours, intercède pour nous. Tous les jours, tu as menti, tu as volé, tu as je ne sais pas quoi. Tous les jours, auprès du Père, mon sang a coulé. Regarde les mains. Pardonne, MJ. Mon sang a coulé. Pardonne, Richard. Pardonne. Regarde. Tous les jours, intercession. Et ici, avec le prophète, c'est une situation un peu compliquée entre les Juifs qui veulent retourner et tout cela. Amen. Et il a dit, attendez, je vais aller consulter le Seigneur. Yeah. Et ce qu'il me dira, je viendrai vous faire un retour. C'est ça l'intercession. Tu sais, à certaines prières où Dieu ne viendra pas te parler, tu crois. Yeah. Il te faut un prophète, il te faut un Jérémie. Ça dit que l'intelligence humaine ou à la sagesse humaine, oh, la Bible dit ne vous confiez pas aux hommes. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Dis avec moi l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Est-ce que vous savez que, pour ne pas trop tirer en longueur dessus, que je ne suis pas un simple homme? Amen. Que tu le veuilles ou pas, je t'informe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les hommes de Dieu. Yeah. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. C'est toi, tu te lèves dans ton Congo, ça tu ne comprends rien, tu vas voir la copine là-bas qui n'a rien de spirituel. Hey. Oh, mon gars m'a tapé, mon mari m'a tapé, je vais prendre mes affaires et partir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, elle, le sien n'est pas sage là-bas, elle veut aussi peut-être un mari derrière. Oui, oh, il est comme ça, je l'ai aussi vu un jour là-bas. Et ça va causer tout un désordre lorsque tu ne te confies pas à un homme de Dieu. Et là encore, homme de Dieu, on va diversifier. On reste encore un peu sur l'homme. Yeah. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Il y a certaines prières où le peuple est en train de prier, Dieu ne répond pas. Le prophète apparaît et il dit, je vais aller voir. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'intercession. Quand je vais dire ici à mon père spirituel, papa, prie pour moi par rapport à cette situation. C'est que à mon niveau, je suis un peu comme, je n'ai pas de réponse. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau, va voir ton père. Va voir l'homme de Dieu. Yeah. La Bible dit confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Amen. Donc confiez-vous aux hommes de Dieu et vous réussirez. Malheur à celui qui se confie en l'homme, mais bonheur à celui qui se confie en l'homme de Dieu. Amen. Malheur, je répète, à celui qui se confie en l'homme. Bonheur à celui qui se confie en l'homme de Dieu. Oh, tu prends tous nos problèmes. Pourquoi tu vas raconter au pasteur que je t'ai giflé? Dans les foyers, là, c'est ça, dans les églises. Vérité. Oh non, pourquoi tu as dit au pasteur qu'on m'a licencié? Oh non, pourquoi tu as dit au pasteur que j'ai perdu la voix? C'est des trucs compliqués. Mais il te faut absolument, quand je prends cette parenthèse avec Élisée et son serviteur qui arrive comme ça, la veuve, qui vient pleurer, que depuis là, mon serviteur, ton serviteur que tu as laissé mon mari qui te servait est mort. Maintenant le créancier est venu tout simplement prendre nos enfants pour l'amener en servitude. Et il est surpris de cette situation. Et il commence à chercher des solutions spirituelles. Tu es sûr que si le prophète était informé de ça depuis, il ne devait pas trouver une solution? Assurément, quelque part, la femme veut dire, le mari dit ne dit pas. La femme veut dire, le mari dit ne dit pas. Voilà pourquoi quand le mari est mort, c'était le mari la barrière. Automatiquement, quand il est mort, elle est partie. Donc, on comprend quelque part que c'est à cause du mari qu'elle n'est pas venue dire. Yeah. Les maris, faites attention. Mais ce n'est pas la ruse du diable. Confiez-vous à vos serviteurs, aux serviteurs de Dieu, et vous allez réussir. Alléluia. Il n'y a d'autres pas honte, il y a d'autres pas ceci. Bien aimé, quand tu pleures là, tu pleures seul. Ou on rencontre de face, ça ne va pas là, c'est seul. Donc ne regarde pas les gens ou les regards sur toi. On va dire ceci. Un jeune homme, il a peut-être l'âge de mon petit-fils. Je vais lui demander quoi? J'ai déjà toute l'expérience de la vie. Attention. Je répète, attention. Yeah.
Attention, on conseille des hommes d'affaires, des millionnaires, des milliardaires. Amen. Attention. Des hommes de Dieu, des ministres, des députés, des maires. On conseille, je dis quoi? Attention. Amen. Voilà pourquoi la sagesse n'a rien à voir avec l'âge. La Bible déclare les choses sages, il a caché ça. Yeah. Et il a révélé ces choses aux petits enfants. Amen. Alléluia. Amen. Juste une parenthèse, vous voyez quelqu'un qui était encore coincé sur sa chaise et dire que cette situation-là, c'est seulement moi, je ne pourrais pas. Ce mari-là qui interdit à la femme et dire que non, je ne peux pas. Tu ne peux pas dire ça, c'est ma fierté. Pourquoi? Ça sert à quoi? Dieu t'a donné un prophète qui va aller parler à Dieu pour toi. Yeah. Si à ton niveau, il n'y a pas de réponse, va voir le prophète Jérémie qui allait parler à Dieu. Et quand on procède, on avance la lecture, il allait donner la réponse. Que eux, ils attendaient, ils priaient depuis là, rien. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi de me confier donne-moi de me confier au prophète que tu m'as donné, au prophète que tu m'as donné, à Jérémie que tu m'as donné, à Jérémie que tu m'as donné, ma réussite, pour ma au réussite. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Alors, on va aller très vite dans le deuxième point. Le jeûne. Dis avec moi le jeûne. Le jeûne. Oui, c'est là où plusieurs vont commencer à perdre des calories et certaines Chante-nous, graisses. Daddy. Alléluia. Dis avec moi le Amen. jeûne. Le jeûne. Avant de rentrer à l'intérieur, le Saint-Esprit m'amène à penser à ce que mon père me disait par rapport au jeûne. Dis avec moi la spiritualité du corps. La spiritualité du corps. Le diacre qui a disparu dans l'eau et qui a apparu de l'autre côté lorsqu'il a baptisé le lit d'Éthiopie. Doucement. Ce n'est pas seulement l'esprit et l'âme qui ont disparu. La chair a disparu. Donc ce qu'on fait souvent dans la tradition, dans le bouton, dans l'accident, tu appuies, boum, le bouton, tu sors de la voiture. Doucement, ils ont vu ça quelque part. Alléluia. Le diable faisait déjà ça dans la Bible depuis. Donc ils n'ont rien, je répète tout ça pour aider quelqu'un, le diable n'a rien créé. Les dandans et tout ça, ils n'ont rien créé. Tout ça est écrit dans, tout ce qu'ils font est écrit dans la Bible. Yeah. Donc c'est comme ça que je me suis posé la question. Concernant la spiritualité du corps, le jeûne est très très essentiel dans la spiritualité du corps. Yeah. C'est pas seulement l'esprit et l'âme qui a disparu, le corps, paf, comme dans les dessins animés, là, paf, il disparaît, il apparaît quelque part. Téléportation, comme on dit souvent dans les dessins animés. Amen. Oui, c'est spirituel, c'est écrit et c'est pour toi. Amen. C'est capable que dans un danger, l'accident, tu sors de la voiture, paf, au bord, tu as assis. Cette Et tu es en dimension. train de rendre grâce à Dieu, Seigneur, merci. Comment tu es sorti? C'est ce que fait le Seigneur. Et c'est une dimension réservée à cette personne qui veut tout simplement accéder à la spiritualité du corps. Et c'est seulement ça, bien, mais toi, l'esprit va disparaître, paf, tu te réveilles, tu es au ciel. Le corps est là-bas quelque part, en train de vivre dans les morts. Alléluia. Amen. Je vais aider quelqu'un parce que c'est essentiel pour ta propre vie. C'est toi-même qui es bénéficiaire là-dedans. Yeah. Alléluia. Amen. Et avec moi le jeûne. Le jeûne. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors c'est quoi ici le jeûne? Le jeûne c'est tout simplement affaiblir la chair, définition de l'apôtre Mohamed, affaiblir la chair en ne répondant pas, je vais dire, à ses désirs. Affaiblir la chair en ne répondant pas à ses désirs et en remplissant l'esprit. Tout simplement. D'accord? Amen. Le jeûne ici, c'est pas d'abord une grève de la faim. C'est Dis-nous pas bien d'abord ça, le fait de ne Daddy. pas manger. Parce que quelle différence y a-t-il entre toi et la personne qui est assise devant sa société et qui fait la grève de la faim pour que le DG le paye? Alléluia. Amen. Le jeûne, ce n'est pas d'abord une affaire de ne pas manger d'abord. C'est toute une autre chose, le jeûne. Alléluia. On va le voir au lieu de l'expliquer. On va le lire ensemble. On va lire un Chronique. Ésaïe, je vais dire. Ésaïe 58, verset 3 à 11. Ésaïe 58, verset 3 à 11. Ésaïe 58, verset 3 à 11. C'est quoi le véritable jeûne? Pour introduire ici, Jésus a parlé du jeûne. Vous n'avez pas pu chasser le démon parce que, au-delà de la prière, vous ne jeûnez pas. Si tu ne jeûnes pas, il y aura certaines situations dans la vie que tu ne pourras pas gérer. Ou on va t'imposer les mains tous les jours. Tu auras la chose et rien ne va se passer. Si toi-même d'abord quelque part, tu ne payes pas le prix pour cela. Bien aimé, le prix a été payé pour le salut, pour ton nom dans le livre de vie. Maintenant, pour certaines grâces, pour certaines dimensions, il te faut payer le prix pour cela.
Dis avec moi le jeûne. Ésaïe 58, verset 3 à 11. Ésaïe 58, verset 3 à 11. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Alléluia. Amen. Pour dire ici, que nous sert le jeûne si tu ne le vois pas, si tu ne vois pas Dieu, à quoi te sert le jeûne? À quoi te sert de jeûner? Et après il se plaint, quand vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants. Tu jeûnes même si tu es marié, tu vas avec ta femme. Tu jeûnes même si, c'est-à-dire que tu te livres au penchant. Quand on jeûne, c'est le jeûne de tout, c'est pas d'abord la nourriture. Ça n'a d'abord rien à y voir d'abord avec la nourriture. Mais c'est plus que la nourriture. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne voyaient le jeûne que sur le fait de ne pas manger et de ne pas boire. Et ils passent toute la journée au King of. Ils passent toute la journée au travail, ils sont en train de travailler. Après 18h, ils mangent. Tu n'as pas jeûné, tu vas faire la grève de la faim. Quand tu as toujours fait ça, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Éternel. Tu as fait la grève de la faim jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il te faut maintenant jeûner autrement. Amen. Et quand on jeûne, on ne jeûne pas pour avoir le mariage. On peut jeûner pour que le Seigneur te montre parmi les 3 prétendants qui je vais prendre. Mais on ne jeûne pas pour se marier. Amen. Dis-le bien ça, Seigneur, je jeûne pour mieux voir. C'est tout. Mieux comprendre. C'est tout. Mais pas je jeûne, donne-moi le mal. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Jusqu'à... Tu vas jeûner. Il n'y aura pas le mariage pour ça. Sauf lui a pitié de toi dans sa souveraineté, il te donne. Mais ce n'est pas pour à cause du jeûne. Alléluia. Amen. Le jeûne en réalité, ce n'est pas pour recevoir une bénédiction. C'est seulement pour se disposer à mieux voir, Amen. à mieux ressentir, à mieux comprendre les choses. Alléluia. Amen. Et je vous conseille, on ne jeûne même pas pour les voitures. On ne jeûne pas pour ça. Amen. On jeûne pour les choses spirituelles. On jeûne pour aspirer aux dons les meilleurs. On jeûne pour disposer l'esprit afin d'affaiblir la chair. On jeûne pour les choses spirituelles. C'est dommage. Tu vas voir des gens jeûner aujourd'hui, Seigneur, je veux le terrain. Père, l'église veut le terrain. Jeûnons 40 jours pour le terrain. Tu fais maigrir l'église. Oh, Daddy. Tu vas faire maigrir l'église pour rien. Seigneur, on jeûne 3 jours parce qu'on a 3 propositions de vie. Tu veux que ton église soit posée où? We receive that. Pas Seigneur, on veut le terrain. Jeûnons. Dis avec moi non. Non. C'est pas comme ça qu'on jeûne. Donc réalise d'abord et comprends à la base pourquoi on le fait. Alléluia. Amen. Et maintenant le comment. Quand tu jeûnes, tu dois t'abstenir de tout. Et maintenant on veut le fait de s'abstenir. Parce que les moines s'abstiennent. Mais ils ne sont pas dans notre jeûne. Notre jeûne ici, c'est tout simplement s'abstenir. Au-delà de s'abstenir, gonfler l'esprit. Donner les muscles à l'esprit. Sinon après ce sera juste une grève de ne pas jouer à la play, une grève de ne pas être avec ta femme, une grève de ne pas... C'est-à-dire tu es là, il te faut absolument méditer dans ces moments. Prier, lire la Bible, écouter les prédications, être en communion avec un frère, partager une parole, prier avec l'autre. Oui, quand on jeûne, c'est exactement ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire. Avance par la lecture. Verset 5. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça le jeûne? Tu jeûnes, tu as maintenant la barbe. Tu jeûnes, tu ne te laves pas. Tu jeûnes, il faut que tout le monde sache que tu es en train de jeûner. Tu as maintenant les cernes. Hey. Je jeûne. Je jeûne. Non. Il ne faut pas aller se couvrir des cendres là-bas. Cendre aussi, c'est parce que c'était le malheur. La cendre en Israël, quand on se couvrait des cendres, c'est quand il y a un malheur. On a perdu un enfant, on a perdu quelqu'un, on se couvre des cendres. Donc ici, la cendre, ça représente le décès. Il y a un décès, il y a ce bien. Quand on parle de jeûne, il ne faut pas aller dans ces choses-là.
Ou alors coupe d'abord le jeûne, termine et après tu vas jeûner. Alléluia. Amen. Quand on parle de jeûner, il faut vraiment s'abstenir de tout. C'est-à-dire, coupe-toi du monde. J'ai aimé lorsque je me souviens du documentaire sur l'église en Éthiopie. Ils ont des églises forgées dans la roche, dans les montagnes. Donc il n'y a pas les briques. C'est dans la montagne, ils ont cassé. Le moine est là-bas, il ne descend jamais. Eh, Et quand on lui demande, il dit non, c'est pour ne pas aller voir les voitures, voir peut-être la tentation, tout ça là. Il est que dans la montagne. Et dans la montagne, prier, lire la Bible, prier. Les églises. Donc quand tu vas à l'église, là, ne mets pas les talons. Tu grèves. eh. Tu dois dans la classe. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Alors lorsqu'on jeûne, il faut s'abstenir de toutes ces choses. Verset 6. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Alléluia. Amen. Amen. Voici comment il faut jeûner. Et dans quelle attitude il te faut jeûner. Yeah. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Yeah. Parlons un peu de jeûne. Les scribes et les pharisiens croient Jésus avec ses disciples. Il vient poser la question à Jésus. Jésus, pourquoi toi tes disciples ne jeûnent pas? Alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent. Les disciples de tout le monde là qu'on a connus et qu'on connaît, tous ces disciples là jeûnent. Pourquoi toi tes disciples Jésus, eux ils ne jeûnent pas? Alléluia. Amen. Et Jésus vient seulement répondre que ils n'ont pas besoin de jeûner. Le maître est là. Quand je vais partir, ils vont jeûner. Dis avec moi le jeûne. Il te faut jeûner. Il y a des personnes qui contredisent en disant bon, le Saint-Esprit est là, Jésus est toujours là, donc on n'a pas aussi besoin de jeûner. Discernement, ne tombe pas dans la ruse en comprenant les Écritures à l'envers. Alléluia. Amen. Il te faut jeûner. Et quand tu ne jeûnes pas bien élevé, il y a certaines situations qui vont venir te balayer, te terrasser comme une tempête. Vérité. Tu n'auras pas les muscles nécessaires afin de t'en sortir. Vérité, Daddy. Je viens de donner cet exemple ici. Yeah. Où notre Père aussi nous donné cet exemple. Amen. En disant que tu es dans ta maison, tu as une situation. Yeah. Si tu es un bébé spirituel encore, oui. Mais tu as 1 an, 2 ans, 3 ans en Christ. Il te faut toi d'abord résoudre cela. Gère. Et après maintenant tu appelles papa, aide-moi. Yeah. Il te faut d'abord toi-même, au nom de Jésus, je chasse, je fais ceci. Il te faut d'abord toi-même gérer. Yeah. Alléluia. Parce que la Amen. bonne nouvelle c'est quoi? Le pasteur ne sera pas toujours disponible. De Vérité. nuit à 4 heures, tu es peut-être en tour. Le pasteur ne va pas se déplacer. Yeah. Alors pourquoi pour toi, le pasteur n'est plus? Il te faut toi jeûner. Il te faut toi avoir les muscles nécessaires. En réalité, c'est pour toi-même. Afin de t'en sortir quand tu seras seul dans un lieu, tu ne seras pas là. Yeah. Alléluia. Amen. Il te faut jeûner. Le Saint-Esprit est là. Jésus est le travers du Saint-Esprit. Mais cela Amen. n'annule pas le jeûne. Yeah. En tout cas, j'ai introduit en disant que la grâce, elle est trompeuse. Amen. Alléluia. La grâce, elle est trompeuse. Il y a des personnes qui jeûnaient quand ils n'avaient rien. Quand ils ont commencé à avoir l'argent. Eh, Pas besoin de jeûne. Le vous jeûne, êtes trop bon. ça peut être ta respiration. Amen. Pour toi-même d'abord. Alléluia. Pour cela, demande pas le culte de dimanche. On fera la nuance par rapport à cela. Yeah. Regarde le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, pour qu'il te faut jeûner, Jésus est monté. Il te faut jeûner. Le Saint-Esprit est là. Reste dans une vie de jeûne et de prière. Ne Yeah. perds pas ta vie de jeûne. Ne Amen. perds pas ta vie de prière. Dis-nous Je merci, pouvais enseigner Seigneur. là-dessus lorsque j'avais parlé sur ne perds pas ta spiritualité. Et le Yeah. jeûne va dans la spiritualité du corps. Pour que ta main puisse transporter la gloire de Dieu et quand tu imposes, quelque chose se passe. Il te faut faire un travail dans le spirituel wow, par rapport à wow. ta chair. Yeah. Pour qu'on puisse venir jusqu'à ton nombre, va guérir quelqu'un, il te faut faire un travail au niveau même de la chair. Amen. Tu
Tu vas venir juste toucher quelqu'un comme ça, bon, tu as dormi où? Et puis la personne est redressée, la personne est guérie, tu touches la personne, tu salues quelqu'un, la personne est sous l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut jeûner Yeah. pour la spiritualité du corps. Il y a des personnes qui ont du mal à laisser certaines vies et certaines dépendances. Vérité. Il te faut aller dans la spiritualité, c'est-à-dire l'affaiblir, la battre. Yeah. Quand tu es déjà à 2 jours et demi, 3 jours, tu te demandes même, le corps n'est rien. Yeah. Le corps n'est rien. Tu Vérité. es là parce que tu as bu l'eau avant d'arriver. Ou tu as mangé peut-être le matin. Hey. Le corps n'est rien. Nous on mange le jeûne, on boit le jeûne, on dort avec le jeûne. Et ça de quoi je vous parle. Le corps n'est, tu es là 3 jours, rien, tu es là, tu regardes ton corps, tu dis, le corps n'est rien. Donc il te faut jeûner pour cela. Il te faut jeûner pour une dimension que tu veux aussi recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Tout n'est que grâce. Mais la grâce est trompeuse. La grâce n'annule pas le jeûne. La grâce n'annule pas la prière. Alléluia. Et avec moi, je retourne au jeûne. Je retourne au jeûne. Je retourne au jeûne. Je retourne au Et jeûne. je retourne à la prière. Je retourne à la Au prière. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors c'est ça. Pour que son corps puisse être téléporté et apporté ailleurs, il fallait qu'il vive une spiritualité. C'est quelqu'un qui étudiait les Écritures, qui connaissait la parole, qui expliquait la parole à l'eunuque éthiopien, qui ne comprenait rien au livre d'Ésaïe qu'il lisait et tout ça. Donc il te faut avoir cette spiritualité parce que ça va t'aider demain. C'est frustrant que tu pries pour quelqu'un. Au nom de Jésus, rien ne se passe. Nous seulement, Jésus n'a aucun problème. Je répète, Jésus n'a aucun problème. Amen. Le nom de Jésus n'a aucun problème, l'onction n'a aucun problème. Amen. Maintenant, c'est le canon, là. La chair est là, entre l'esprit et la personne qui est en face. Yeah. Il te faut broyer ça. Il te faut traiter ça dur. Amen. Mais il te faut quoi? Traiter ça dur. Amen. Quand mon père enseigne sur le fait, le prix de l'onction, le prix a été payé pour le salut. Pour l'onction, il y a un prix derrière. Il vous dit ça. Alléluia. Amen. Et c'est ce que plusieurs leaders, d'autres ne veulent pas respecter. Ils pensent que c'est la magie, ça tombe au ciel. Yeah. Et d'autres veulent respecter. Donc tu vas voir la différence entre l'autre qui est dans le surnaturel. Yeah. Et l'autre, c'est la lettre, la lettre. Alléluia. Amen. Dis avec moi le jeu. Le jeûne. Dis avec moi le jeu. Le jeûne. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le dernier texte. Avant même d'y arriver, dans le dernier texte, par rapport à Corneille, Actes chapitre 10, Corneille et l'apôtre Pierre. Les études montrent que Pierre était en jeûne. Yeah. Voilà pourquoi il avait faim. Il n'avait pas mangé à la veille hier. Pierre était quoi? En jeûne. Voilà pourquoi il avait faim. Quand il est monté sur la toiture pour prier, il a vu maintenant le poulet, il a vu le dindon, il a vu toutes ces choses à descendre, le serpent, le cochon sur une natte. Acte chapitre 10. Et quand il voit descendre ces choses, tout simplement pour revenir quelque part où c'était le jeûne, la Bible déclare que c'est qu'il avait faim. Et il est monté à la toiture pour prier. Amen. Il n'avait pas mangé. Il était en jeûne. Et pour avoir ce genre de vision, il te faut avoir faim. Yeah. Tu ne peux pas avoir ce genre de vision si tu n'as pas faim. Vision de la fin. Il te faut avoir faim pour avoir certaines visions. Amen. Il y a certaines visions qui ne viendront pas quand le ventre est plein. Jamais. Yeah. Certaines visions ne viendront pas quand tu as beaucoup d'eau dans le corps. Il y a des visions qui viennent quand il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus la nourriture, il n'y a plus rien. Tu es là, il part au sol. Tu dors sur le carton, tu tournes et tu retournes. Il n'y a même pas la mousse pour un peu ramasser le corps. Rien, tu es sur le carton. Hey. En train de prier, demander à Dieu. Et c'est dans des positions comme ça là. Amen. Et les visions étranges comme ça là aussi arrivent. Ça Amen. ne vient pas sur un lit en ressort. Vérité. Ça ne vient pas après avoir mangé le poulet brisé. Amen. Hein? Donc tout simplement pour aider quelqu'un et dire que poulet brisé on mange tout ça. Yeah. Et quand il faut se gêner, on doit aussi tout jeûner. Yeah. Alléluia. Amen. Et parlons un peu du jeûne pour rester un peu dessus parce que ça pourrait aider quelqu'un. Matthieu chapitre 4. Jésus jeûne 40 jours, 40 nuits. Hey. Hey, dis avec moi le jeûne. Le jeûne. 40 jours, 40 nuits. La première personne qui vient parler à Jésus, c'est le diable. C'est même pas un ange. Amen. C'est même pas un petit son. Dieu a parlé. Choque-nous d'être. 40 jours, 40 nuits. Oui. La première personne qui vient parler, c'est le diable.
Donc, vous te dites, même dans le jeûne, la vie avec moi sort. Sors. Dis avec moi sagesse. Sagesse. Sort. Sors. Donc, cette affaire de prière sobre sagesse, c'est aussi la même chose pour le jeûne. Sort et sagesse. Yeah. Il y a des gens qui ont fait des jeûnes, quand ils sortent là, et ils pensent de fois que c'est Dieu. Doucement, après 3 jours de jeûne, le premier, c'est pas forcément Dieu qui vient te parler. Pas forcément. Et le jeûne interdit pour Dieu de venir te parler. Vérité. Hein? Donc tu vois que ça nous renvoie toujours à quoi? Sort sagesse. Amen. Je vous rappelle, hein, le Saint-Esprit n'est pas venu dire quelque chose de nouveau. Yeah. Il est venu tout simplement rappeler ce que Jésus a dit. Amen. Donc, qu'est-ce que tu as entendu quand tu es sorti du jeûne là? Qu'est-ce que tu as entendu? Cela va déterminer qui t'a parlé. Yeah. Je répète, qu'est-ce que tu as entendu? Cela va déterminer qui t'a parlé. Amen. Il a déclaré brebis, entendre ma voix et qu'ils reconnaissent. Yeah. Pour reconnaître une voix, il te faut au préalable d'abord avoir entendu ça quelque part. Vérité. Alors tu as fait bien en venant ici pour reconnaître la voix du Père. Amen. Pour reconnaître le son et l'écho de sa voix. Au Amen. travers de la parole que tu es en train d'entendre. Amen. Alléluia. Donc je sors et sagesse. Yeah. Alléluia. Viens avec moi le jeu. Le jeûne. Le jeu. Le jeûne. Alléluia. Amen. On va clôturer avec Luc chapitre 2. Luc 2, 36-37. Luc 2, 36, 37. Luc 2, 36, 37. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fortement âgée et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu nuit et jour dans quoi? Le jeûne et la prière. Dans quoi? Le jeûne et la prière. Quand tu jeûnes et tu pries là, tu sers Dieu. Amen. Pas forcément se lever et crier dans un carrefour, Jésus est bien. C'est qu'il y a quelque chose de bien. Yeah. Mais déjà quand tu jeûnes, tu sers Dieu. Quand tu pries, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quel jeûne faisait cette veuve-là? Elle jeûnait pour avoir le plein, ou elle jeûnait dans le temple pour le leader, le pasteur, le prophète? Ou elle jeûnait pour que Seigneur, les cas qui sont compliqués là, ma prière est que tu puisses guérir. Quand l'homme de Dieu va faire ça, que la personne soit guérie. Quand l'homme de Dieu va parler, que les cœurs des gens soient touchés. Yeah. C'est ce jeûne-là. Quand on parle de servir Dieu, dis avec moi intercession. Intercession. Dans le jeûne aussi, on intercède. Yeah. Alléluia. Amen. Je crois fortement qu'elle ne jeûnait pas pour les naïras ou je sais pas, les pièces d'argent et ces choses. Elle jeûnait pour que quand le sacrificateur vient donner l'offrande monte. Comme un parfum de bonne odeur. Et que le péché du peuple soit pardonné. Yeah. Elle jeûnait, elle servait le Seigneur là-dedans. Donc quand tu jeûnes pour AGCS, tu jeûnes pour ton père spirituel, tu fais bien, tu es serviteur. Amen. Bienvenue collègue. Yeah. En fait, tu es serviteur de Dieu. Amen. Jeûne pour ton assemblée. Amen. Prie pour ton assemblée. Amen. De la même manière que nous on prie, et qu'on prie tous pour AGCS, Yeah. et on jeûne pour AGCS, Yeah. de la même manière les gens prient et jeûnent pour l'inverse. Tous les jours, j'en connais certains et d'autres non. Ils jeûnent. Donc, voilà pourquoi il te faut absolument être sage et veiller. Yeah. Veiller, prier, être sobre là à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et c'est donc ça. Quand on est, ce dont on parle, le monde de puissance, d'autorité dans lequel le Seigneur est en train de nous introduire, Yeah. il nous faut absolument jeûner. Qu'on ne le veuille pas. Yeah. Mon père dit dans l'onction, on ne triche pas. Dans Amen. l'onction, on ne triche pas. Amen. On ne triche pas. Quand il y a certaines couvertures, il y a certaines grâces à cause du Père que tu peux avoir. Mais dans l'affaire là, on ne triche pas. Yeah. Alléluia. Alors je viens tout simplement t'exhorter à avoir les muscles spirituels adéquats pour ta situation. Afin que tu ne sois plus faible par rapport à cette petite situation, par rapport au chômage, par rapport au... Non. Tu te lèves et tu commences à prendre l'autorité. Quand tu parles, ta voix porte Yeah. le monde spirituel. Tes prières portent, ton jeûne est en train de porter. Il y Amen. a l'autre qui parle, ça ne va pas loin. Tu vas crier, ça ne va pas loin. Ça n'a rien à voir d'abord avec la tonalité de la voix. Yeah. C'est une affaire de spiritualité. Yeah. Parle! Et ça va être dans son village, on entend ma voix. Amen.
Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il faut le travail qu'il faut par rapport à cela. Yeah. Jésus jeûnait et priait. C'était ça son secret. Et quand il descend de la montagne, les paralytiques sont guéris, les choses étranges. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Lève-toi.